La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous sommes rendus dans cette belle semaine de juin ensoleillée. Combien de vous êtes contents que finalement, c'est l'été, bientôt. Gloire à Dieu, on peut le sentir. Alors, j'ai vraiment à cœur ce sujet. Ça me trottait dans la tête beaucoup. J'ai presque demandé au pasteur de l'enseigner dans l'Église, mais je voulais vraiment le garder pour les capsules. Et j'ai appelé le titre de ces capsules « Pas de compromis ». Alors, pour cela, on va rentrer dans une histoire aujourd'hui que vous connaissez naturellement, mais on va aller chercher d'autres points importants. Et vraiment, c'est l'histoire de Élie, le prophète, lorsqu'il y a eu la famine sur la terre, la sécheresse, et Dieu lui avait dit d'aller au torrent, qu'il enverrait des oiseaux, lui apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Lorsque le torrent a séché, Dieu l'a conduit, puis lui a dit, va, s'arrête-toi. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Et cette veuve-là, on a regardé à l'histoire par le passé. Peut-être qu'on regardera plus tard, mais finalement, elle a nourri le prophète avec la poignée de farine qu'elle avait. Et le miracle s'est produit pendant 3 ans et demi. Elle, son enfant et le prophète ont eu de quoi manger tout le temps que la famine a duré. Et maintenant, on est rendu au point où là, le roi commence à être très en colère. Il voit la sécheresse partout, alors il voit... il recherche pour Élie, le prophète, il recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est peut-être Élie qui fait ces choses-là. Alors pour cela, on va tourner dans 1 Roi 18, puis je vais lire du verset 16 à 19. Et Élie démonte au roi, parce que Élie a finalement parti. Dieu lui a dit, je vais faire pleuvoir sur la terre, mais va voir le roi, puis montre-leur leurs problèmes. Alors, je vais commencer à lire au verset 16 dans 1 Roi 18. Ça dit, Abdias étant allé à la rencontre d'Achad, l'informa de la chose qu'il avait rencontrée, autrement dit, le prophète Élie. Et Achad se rendit au-devant d'Élie. À peine Achad aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à ta table, à la table de Jézabel. » Alors, il y avait 950 prophètes là qui étaient assemblés à la table de cette fameuse épouse du roi Jézabel. Alors vraiment, il leur a dit quel était leur problème. Et après ça, vraiment ce que je veux qu'on voit, c'est qu'on va continuer à lire maintenant du verset 20 à 24. Lorsque les prophètes sont tous assemblés, Achad envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Alors, on voit qu'ils sont vraiment dans la confusion. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a ici 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux,
et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, puis moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, on va le faire. Alors vraiment, moi ce que je veux qu'on regarde, c'est le verset 21, il dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ben allez après Dieu. Autrement dit, recherchez-le, lui seul. Si c'est Baal, ben allez après Baal. Le peuple répondit rien. On voit qu'ils sont vraiment mêlés. Amen. Moi, vous le lire dans la Bible Message, ce verset 21. La Bible Message est traduite comme ceci. Jusqu'à quand allez-vous rester assis sur la clôture? Si Dieu est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Faites-vous une idée. Avez-vous remarqué, moi, on faisait ça quand on était jeune, on allait s'asseoir sur la clôture, même on essayait de courir sur la clôture. Il y avait les gros poteaux, puis il y avait les planches plats comme ça, puis on courait là-dessus. On se faisait mal bien souvent. Mais quand tu es sur la clôture, autrement dit, là, comme c'est là, vous êtes entre deux. Vous ne savez plus si vous devez faire confiance à Dieu, puis vous êtes attiré par les Baals, vous êtes tout mêlé, autrement dit. Vous boitez des deux côtés, parce que Dieu, il n'est pas votre conviction comme c'est là. Puis Baal, vous n'êtes pas certain non plus, fait que vous êtes rendu tout mêlé. Vous êtes rendu indécis. Alors, il dit, écoutez, si Dieu est réel pour vous, ben suivez-le. Puis si c'est Baal, suivez-le, mais autrement dit, en bon québécois, faites-vous un pis. Ne restez pas indécis, autrement dit. Alors, vous savez, Dieu veut faire des grandes choses. On a vu dans les capsules passées combien Dieu, dans certaines semaines, j'ai parlé à propos de combien Dieu nous veut bénir, Dieu nous aime, Dieu est un Dieu de miracles, plein de choses qui nous démontrent comment Dieu nous aime. Et c'est tellement triste de voir des gens qui ne donnent pas pleinement la gloire à Dieu. Autrement dit, moi j'ai vu tellement de gens recevoir un miracle de Dieu, avoir une bénédiction qui vient dans leur vie. Et après ça, ils ont de la misère à donner complètement la gloire à Dieu. Oui, je sais que Dieu y répond, mais par contre, tu sais, il y a cette personne-là qui m'a bien aidé aussi, puis tu sais, il faut s'aider dans la vie, là. J'en ai fait, moi aussi, des affaires. Pourquoi le monde a de la misère à donner complètement la gloire à Dieu? Ce que la traduction message dit, si Dieu est vrai, bien suivez-le, lui. Autrement dit, arrêtez de donner la gloire à toutes sortes de choses qu'il y a à côté, que ça soit Baal ou quoi que ce soit. Suivez-le, lui. Autrement dit. Et si c'est Baal, bien allez après Baal, mais faites-vous une idée. Alors, il leur a fait une proposition. Il a dit, OK, on va faire toutes les deux une offrande. Vous autres, vous allez offrir à votre Baal, puis moi, je vais offrir à Dieu. On va prendre un taureau, on va le mettre sur l'autel et on va pas mettre le feu, on va laisser le Dieu consumer notre offrande, autrement dit. Alors, c'est ce qu'ils font. Alors, il dit au prophète de Baal, allez-y. Alors, ils ont mis le taureau. Si vous lisez jusqu'au verset 29, vous allez voir qu'ils ont crié, ils ont invoqué, ils ont dansé, ils ont même commencé à se faire des coupures, puis ils invoquaient le faux Dieu, le Baal. Et puis même à un point, Élie s'est moqué d'eux, puis il dit peut-être qu'il est sourd, il est peut-être parti en vacances. Et au verset 29, ça dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Autrement dit, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, il est après leur faire une démonstration de vraiment
écoutez, votre Baal, là, il répondra jamais à vos prières. Peu importe ce que vous fassiez. Mais là, maintenant, lui, il s'est positionné. Puis même lorsque vous lirez, parce que lisez cette histoire, vous allez comprendre bien des choses. Et même lui, il a dit, pour être certain que vous ne pensez pas que j'ai fait une manigance, videz des siaux d'eau sur mon offrande. Puis même, ils ont tellement vidé d'eau que l'eau s'est ramassée alentour de l'autel. Alors, c'est pas aucune manigance dans mon bois ou quelque chose qui mettrait le feu, je vous prouve, là, il met de l'eau. Et il a fait une simple prière. Je vais lire à partir du verset 34. La parole de Dieu dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites une seconde fois, puis ils firent une seconde fois, puis faites une troisième fois, puis ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment où la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on le sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors on voit que le prophète les a mis au défi puis a dit, écoutez, on va arrêter de rester assis sur la clôture puis de boiter des deux côtés, là. Vous allez vous faire une idée aujourd'hui. Si c'est Baal, allez après lui, puis si c'est Dieu, on va aller après lui. Mais il dit, vaguez pas des deux côtés. Il leur a donné un défi, même lui, pour leur montrer comment Dieu est puissant. 3 fois, il a fait vider des cruches d'eau. Puis Dieu a descendu par le feu, il a consumé l'holocauste, le bois, l'autel, puis même... il a absorbé toute l'eau qui était là. Alors, ils ont vu de leurs yeux. Pas de compromis. Amen. Je veux qu'on voit une chose. Dans Jacques 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et ce que je veux qu'on voit, c'est que c'est vraiment possible pour nous que nous soyons des gens persuadés comme Élie. C'est possible. Pourquoi? Parce que Élie, qui a osé mettre au défi et qui a démontré quelle sorte de Dieu il est, quelle sorte de Dieu il sert, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, 17, comme je viens de le dire, que Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, c'est possible pour nous d'avoir une foi comme Élie. C'est possible d'être convaincu à 100% que Dieu va faire les choses. C'est possible pour nous d'être persuadés comme Élie. Amen. Et c'est possible que nous sachions que Dieu, lui seul, peut faire les choses. Voyez-vous, c'est exactement ça que Élie les a persuadés. Arrêtez avec vos Baals, parce que s'il y en a un qui peut faire quelque chose, seulement un, c'est Dieu, lui seul. Amen. Et c'est possible que nous, on vienne à cette place-là aussi. Qu'on arrête de penser que toutes sortes de choses peuvent changer nos vies, mais que Dieu, lui seul, peut le faire. Amen. Alors, la phrase qui me revenait souvent, c'est « Boitons-nous des deux côtés ». Est-ce que Dieu, quand il regarde le corps de Christ présentement sur la terre et avec tout ce qui se passe autour de nous, avec toute la confusion, est-ce qu'il voit les chrétiens comme des boiteux, des gens qui ne savent plus si Dieu est le seul qui peut tout faire? Posons-nous la question. Amen. Alors, c'est le temps
Vous savez, beaucoup de gens, on les entend des fois, puis ils disent, je crois, mais tu sais, on le croit, mais c'est quelque chose. Non, mettez le mais à la bonne place. Ça va mal, mais Dieu peut nous aider. J'ai de la misère, mais Dieu est avec moi. Dieu, lui seul. Amen. Alors, on sait qu'avec Dieu, ses promesses, c'est oui et amen. Il y a un verset que je veux que vous reteniez tout le restant de votre vie. C'est dans le psaume 136, verset 4. Il est court, mais c'est une partie du verset. C'est David qui dit « Celui qui seul peut faire des grands prodiges. » Alors, parce que tout le psaume 136 au complet, c'est « Car sa miséricorde durera toujours ». Bénissez l'Éternel, car sa miséricorde. Puis à un moment donné, il dit « Bénissez l'Éternel, car c'est celui qui seul peut faire de grands prodiges. » Puis David, il le sait, quand il était devant Goliath ou quand il était devant des armées complètes, comment Dieu seul pouvait faire les prodiges qu'il faisait. Amen. Dans Matthieu 6, 24, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle, puis il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un puis méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu puis Mammon. » Autrement dit, vous ne pouvez pas servir les deux, parce que tôt ou tard, vous allez aimer un, vous allez haïr l'autre. Ou tôt ou tard, vous allez vous attacher à un, puis vous allez ne pas vous attacher à l'autre. Savez-vous que même un chien n'a pas 2 maîtres? Je réfléchissais là-dessus, puis je me disais, même un chien n'a pas 2 maîtres. Pourquoi nous, on aurait 2 puis 3 maîtres? 2, 3 façons de penser que les choses peuvent se produire. Amen. Le peuple de Dieu, eux autres, c'était Baal. Ici, il parle de Mammon. Ça peut être plein de choses. Amen. Quel maître avez-vous? Amen. Alors, vraiment, la parole de Dieu nous démontre que tu vas t'attacher à un ou tu vas haïr l'autre. Savez-vous que le seul moyen de s'attacher à un, c'est lorsque tu lui rends la gloire, lorsque tu t'habitues à aller toujours à Dieu pour les choses, lorsque tu marches dans la parole de Dieu, lorsque tu t'habitues à rendre gloire à Dieu, lorsque tu le reconnais à l'œuvre continuellement, c'est lorsque tu le reconnais continuellement. Moi, à toutes les fois qu'il se passe des bonnes choses, merci Seigneur. C'est Dieu, puis Dieu lui seul. Ça va mal, alors je vais aller à qui? À Dieu, Dieu lui seul. Lorsque vous allez continuellement lui, lorsque vous allez dans sa parole pour être réconforté, c'est ça, s'attacher à Dieu. Il devient notre maître. Amen. Gloire à Dieu. On va arrêter là-dessus, on va continuer demain, mais c'est très important de ne pas faire de compromis. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.